C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou, c'est un moment où je suis un petit peu pressée. Et pourquoi j'ai décidé de filmer? Moi-même, je ne sais pas. Je suis pressée parce que mon mec il rentre en réunion, qu'il y a mon fils qui est en train de prendre son bain, pardon, mon enfant qui est en train de prendre son bain. Je suis en train de lui préparer à manger pour ce soir. Après, il faut que je passe du temps un petit peu avec lui et après, j'ai des choses à vous raconter. Pourquoi tu filmes maintenant, Juju? Parce que j'étais en train de préparer son repas et je me disais, tiens, c'est quand même pas ouf. On fait pas les mêmes choses pour nos enfants que pour nous. Enfin, vous, je sais pas. Mais moi, personnellement, des pâtes aux lentilles avec du maïs, des petits pois, je vais mettre des petites tomates, peut-être un demi-avocat. Perso, j'ai pas envie de le manger. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas dingo dingue. Dingo dingue. Les petits pois carottes. Vous mangez des petits pois carottes? Perso, je mange pas de petits pois carottes. Non, non, je suis très honnête avec vous. Je mange pas de petits pois carottes. Bougez pas. Bah non, bougez pas. Évidemment, vous n'allez pas bouger. Il n'y a pas plus authentique hein, que ce qui se passe là. Je pourrais vous montrer des trucs hyper bio, des trucs qu'on ne fait pas tous. Mais je vais vous montrer vraiment ce que je fais. Cette petite salade avec des tomates cerises achetées chez Grand Frais, c'est pas du tout bio et écolo, Grand Frais. Et puis une pastèque qui vient pas du tout de France. Ah, quoique. Une pastèque. Et bien sûr, un fromage de saison, un fromage de qualité, un fromage de nos petits agriculteurs. C'est faux, c'est un petit oui. Voilà. J'ai des défauts, regardez, je ne suis pas une maman parfaite. Mais j'ai d'autres qualités. J'espère que mon enfant me le reprochera pas plus tard. Genre, putain, t'as pas été capable, t'as pas été foutu de me faire à manger bio. Et qui après me le reproche et il fera une analyse pendant 15 ans parce que j'ai pas fait des plats bio. J'essaye au maximum, hein. Mais parfois je faute. Est-ce que vous êtes des parents parfaits? Est-ce que vous essayez d'être des parents parfaits ou alors vous avez laissé tomber? Vous avez lâché la rampe et vous aussi, vous achetez des tomates cerises, pas bio, à Grand Frais. J'essaye quand même de faire des choses bien. Avec ça, je prends ça chez La Fourche à chaque fois. Je sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est une huile pour bébé, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, je crois. Donc ça, je lui mets, tu vois, toujours une cuillère d'huile dans ses plats, toujours, à chaque fois. Hop, un petit peu de graines de sésame. Pourquoi? Bon, comme ça, pourquoi faire? Je ne sais pas, mais j'aime bien. Là, je vous dis, je suis pas parfaite, hein, mais j'ai une éthique. Parce que j'achète quand même des produits un peu bien. Mais en même temps, pas toujours. Et ça, c'est du gomasio. C'est un mélange de sel au sésame et sel de mer sans gluten. Parce que j'ai pas trop envie de donner de sel à mon fils, parce que je trouve que c'est encore un peu tôt. Mais parfois, je trouve que c'est un peu fade. Donc j'en mets un petit peu, mais j'en mets pas beaucoup. Et j'en mets pas surtout à chaque plat. Donc voilà, il va manger ça avec un petit fromage. C'est pas si dégueu hein, au final. Ça, un petit fromage comme ça, et de la pastèque en dessert. Voilà, c'est pas si mal. Regardez, j'essaye. Pâte bio, mais de chez Grand Frais. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc. Ah, je vous en parlerai plus tard. Vous restez là? À toutes. Je crois que je vous ai jamais montré ici la salle de jeu de mon enfant. C'est une salle de jeu un peu en bazar, mais c'est une salle de jeu. Et donc, longtemps, souvent, j'arrive chérie. Souvent, on range encore et encore. Et c'est toujours le bazar, encore et encore. Et voilà. C'est POV, dit que c'est un mec sans dire que c'est un mec. Ça pourrait être une fille, évidemment. On est dans un petit garçon qui aime la bagarre, qui aime les motos, qui aime Spider-Man et tout ça. Alors que regardez, j'ai fait en sorte de lui acheter des poupées avec des petites poussettes, des trucs un peu plus, ce qu'on dit fille. Bien que pour moi, ce ne sera pas tout à fait ça, hein, vous me connaissez. Mais on est sur un garçon qui aime ce genre de choses. On le laisse vivre. J'arrive, chérie. Bon, on a un gros programme ce soir et j'ai un gros programme. Parce que vous, je ne sais pas, j'ai pas du tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Ah d'accord, bon bah c'est super. Je me suis mis comme objectif, vraiment c'est pas si incroyable, de trier les produits que je reçois. J'en reçois plus tant que ça parce que les marques ont compris que c'était bien de demander avant la permission. Et du coup j'en reçois plus trop, mais j'ai quand même accumulé des trucs. Et je vais faire un petit tri. Des trucs qui m'intéressent, des trucs qui m'intéressent pas, des trucs qui sont plus bons, des trucs qui sont ouverts. Que je vais donner, etc. Je viens de me trahir terriblement. Je venais vous parler d'un truc avant de faire mon petit tri. En fait, je comprends pas parfois pourquoi je suis aussi grosse. Ok, je suis gourmande et tout ça, mais parfois il y a des moments où je me dis mais comment ça se fait? Je comprends pas. Je viens de m'enfiler 2 brioches avec du noix de chocolat. C'est vraiment le truc que je ne fais jamais. Mon mec, sa passion dans la vie, enfin c'est un peu sa Madeleine de Proust, c'est de Proust et pas de Prout. Waouh, la blague de merde. Et c'est le cas de le dire. Juliette, arrête! Concentre-toi! Je me fatigue. Merde. Donc, sa Madeleine de Proust, c'est brioche, Nutella, lait et Nesquik. Voilà, il a grandi avec ce truc-là. Et donc, une fois tous les
3 mois, 4 mois, il va s'acheter ça. Moi, je lui dis, c'est une mauvaise idée, chérie, parce que je vais en manger. Et voilà. Bref, tout ça pour vous dire que ça, c'est vraiment un truc que je fais jamais. Mais ces derniers temps, je me pose un peu la question de comment ça se fait que je suis aussi grosse que ça. Et il y a quelques temps, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe qui est assez reconnue dans le milieu. Et donc j'ai eu ce rendez-vous. Avant de faire ce rendez-vous, j'avais déjà fait j'ai fait des prises de sang parce que voilà, j'ai problème de thyroïde et que j'avais mon truc à la tête que visiblement j'ai plus en ce moment. Et donc bref, donc je fais des analyses souvent et donc je donne à cette naturopathe les résultats de mes anciennes prises de sang. Et elle me dit, rien que comme ça là, on voit que vous manquez vachement d'oméga 3, vous manquez vachement de gras en fait, de bon gras. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis acheté du bon gras. J'ai acheté des trucs comme ça, tu sais, du saumon grillé, des anchois, des sardines. C'est beau, c'est joli comme tout. Je me suis acheté 2 bocaux comme ça. Et donc, je lui ai dit que j'avais parfois des maux de ventre, que j'avais un peu le ventre gonflé et tout. Elle m'a dit, achetez de l'argile verte. J'ai acheté de l'argile verte que j'ai mise dedans. Et vous mettez ça le soir dans un verre et vous le buvez le matin. Et ben en fait, j'ai plus le ventre gonflé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, vous voyez cette petite boîte, petit carton, c'est des examens que je dois faire, que j'ai payé très cher. Hein. Je pense que ça me coûte entre 600 et 700, mais c'est un truc que je ferai qu'une fois dans ma vie, a priori. C'est pour faire des examens autour du microbiote. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à voir là-dedans et aussi dans l'immunité. Donc je dois faire ces trucs-là. Et après, j'ai rendez-vous avec la meuf fin septembre. Et la meuf, si ça vous intéresse, je vous le dis, elle s'appelle Krotoum Konaté. Konaté, je pense. C'est une pote sage-femme qui s'appelle Anna Roy, qui me l'a conseillé. Et bon, bah, vu que c'est Anna Roy, bah du coup, j'ai dit ok. Mais voilà, j'ai hâte de faire ces examens pour voir un peu ce qui se passe et pour essayer de comprendre. C'était long, mon explication, hein, mais ça valait le coup. Je crois. On passe à table et je trie avec vous? Ça vous va? Super. On va commencer avec... Ah, c'est lourd. Les cheveux. Ça se voit que j'ai pas de soutif. Le plan est à chier. Bon, m'en voulez pas, on fait comme on peut. Je vais vous expliquer quand même, parce que ça, c'est juste les cheveux. Et c'est beaucoup de choses. C'est assez rempli. C'est des trucs que j'accumule depuis très longtemps. Donc, il y a des choses qui datent d'il y a des années. Là, c'est que l'aspect cheveux. Après, il y a le corps. Après, il y a le visage, les crèmes solaires, les autres trucs. Et le make-up. Je sais pas si je vais tout faire avec vous, parce que ça va faire vraiment beaucoup de choses. Mais c'est parti. Voilà, par exemple, shampoing, soin, couleur pour cheveux colorés. Et ben ça, c'est très sympa. Mais moi, j'ai pas les cheveux colorés, j'ai les cheveux décolorés. Donc, je vais pas le garder. Ça peut m'énerver à tout moment. Cut by Fred, j'adore. Et en fait, maintenant, j'ai compris que j'avais les cheveux gras. Donc, en fait, moi, j'ai besoin de shampoing un peu purifiant, un peu détox. Cuir chevelu sensible. Je vais mettre les on sait jamais. Voilà, ça c'est un truc que j'ai acheté. Shampoing sec, extra doux, à l'avoine. Je l'ai utilisé 3 fois. Mais je le garde. Ça, c'est une marque que j'adore. Mais alors que j'adore, je vais pas tout vous faire, je vais pas tout vous raconter parce que sinon ça va être très très long. Cette marque-là, c'est une merveille. C'est John Master Organic, c'est des produits pas très connus en France mais que vraiment j'aime beaucoup. Les trucs Luxéol, je sais pas si c'est bien ou pas, je vais être très honnête, je pense que c'est plutôt bien. Et la marque, pendant un moment, elle est très envie de travailler avec moi, je comprends. Regardez cette tête merveilleuse. Et en fait j'ai dit non plusieurs fois, parce qu'en fait ils ont bossé avec tellement tout le monde que moi j'ai plus trop envie de travailler avec des marques qui bossent avec tout le monde. C'est pas contre eux, parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle. Huile de ricin, c'est pas mal ça, je vais le mettre de côté, on sait jamais. Allez, je vais vite maintenant. Bon, ça j'en ai. Bah, je suis désolée, j'aime bien Christian Frodin, mais j'ai pas les cheveux abîmés, semi-épais à épais. Ah, j'ai ça, moi? Mais putain, je savais pas. Ah, ça, c'était Sephora qui m'avait envoyé ça. Vous voyez, là, vous assistez pleinement au paradoxe de ma vie. En fait, moi, je veux tout et son contraire. Je m'explique. Je vais être hyper honnête. De toute façon, on est un peu dans des vlogs dans ma tête où je partage des choses avec vous de manière très spontanée. Donc, parfois, je me trahis toute seule, mais vas-y, c'est pas grave. Et en fait, moi, j'ai un peu cette éthique écolo. Donc, j'ai aussi demandé aux marques d'arrêter de m'envoyer des trucs, de pas faire de la surconsommation. Surtout, et en même temps, je dis à mon agent, tiens, Sephora m'envoie plus la valise, tu peux leur demander de me l'en renvoyer. Et en même temps, je me dis, mais c'est de la surconsommation, mais c'est du trop, j'ai pas besoin de tout ça. Oui, mais en même temps, je le veux. C'est mon paradoxe. Et je préfère être honnête avec vous, en total. Je suis dans l'un et je suis aussi dans l'autre. Donc je fais des efforts sur plein de trucs, mais il y a d'autres moments où bah je me trahis toute seule.
C'est terrible. Vous êtes comme ça aussi, non? Pas forcément avec ce sujet-là, mais dites-moi que je suis pas la seule. Dites-moi que vous aussi, vous êtes paradoxaux. Franchement, regardez, bon, ça c'est mes seins. C'est pas ça du tout le sujet. Oui, j'ai pas de soutien-gorge. Et alors? Regardez. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ai plus que ça et je donne tout ça. C'est pas mal quand même. Allez, c'est parti pour le casier fourre-tout. Eh merde, attendez, fais chier. J'ai mis plein de choses ici. Là, vous voyez tout. Allez, petit timelapse. Là, on rentre dans le placard fourre-tout, qui est vraiment genre si bordélique. Ça, c'est un truc, c'est vraiment un panel que vous découvrez de moi. La meuf qui aime le skincare, c'est un truc que je vous partage si peu. Et je vous jure que c'est un truc que j'adore. Mais vraiment, genre, j'adore ça. Et je vous le partage peu. Aussi, j'imagine dans ce truc paradoxal de merde, où je me dis, ben non, j'essaye de parler de trucs profonds parfois, et du coup, je peux pas me permettre d'aborder des sujets légers. Et parfois, je me dis aussi, bah, je m'y connais pas, je suis pas youtubeuse beauté, du coup, bah, je peux pas en parler. Du coup, tu sais, je m'auto-ferme ma gueule. Ça me saoule, parce que du coup, même si je suis authentique, bah, je le suis au final qu'à moitié, parce que je vous partage pas ça, quoi. Et ça fait quand même partie de ma vie aussi. Et ça plaira pas, bien sûr, hein. Je vous demande pas d'adhérer à tout ce que je fais, tout ce que je propose, mais voilà, là, ça va être le bordel, les amis. On est vraiment sur le truc bordel. Je vais le faire en off, je reviens. Comme ça, vous voyez le côté satisfaisant après où c'est rangé. Quand même que je vous montre un petit truc. Tout ça, là, ici, c'est des baumes nettoyants et aussi des trucs démaquillants. Je ne me maquille jamais. C'est bon pour vous, comme dirait l'autre. Waouh, putain, je suis une baumeuse en disant ça. C'est bon pour vous, comme dirait l'autre. Waouh, j'ai envie de me jeter des trucs dans la gueule. J'ai honte. Et donc, tu vois, je garde tout. Tu sais, c'est comme les vêtements. Ces trucs de vêtements de ouais, mais attends, je vais peut-être maigrir, je vais peut-être grossir. On sait jamais. Et puis je l'ai jamais bibi, peut-être à une occasion. Ça suffit, il faut arrêter de faire ça. Donc là, ça suffit, il faut arrêter de faire ça, Juju. Il faut arrêter. Il y a des trucs que je garde. Genre, mon parfum. Ça, c'est mon vrai parfum de chez Kiehl's. Si vous voulez savoir comment je sens, ce serait bizarre. Je sens le musc. Voilà, c'est mon parfum. Et je l'achète à chaque fois, genre en grosse quantité, parce que j'ai peur qu'il n'existe plus. La meuf a le faux mot. J'ai de la poudre. Il y a de la coke. Il y a de la coke en fin de bac. Je vois pourquoi. Je rigole. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment le nettoyer. Aussi simplement que ça, donc voilà, finalement, on va pas se faire chier. Donc là, c'est toutes mes réserves de trucs, donc mes parfums, parce que ça j'en ai besoin, mon déodorant, en fait je mets que celui-là. Je dois vous avouer que j'ai travaillé avec Respire, c'est une marque que je trouve champ, mais en plus je les ai encore, ils sont là. Fleur de coton et quoi, et menthe eucalyptus, je vais les garder parce que je sais qu'ils sont trop bien, mais en fait je suis tellement habituée, c'est ça qui est relou, c'est que je suis habituée à mettre ce déo où la compo est pas bien, hein. Mais je mets ce déo depuis des années, depuis presque toujours, et j'ai du mal à utiliser d'autres choses. Et j'aimerais bien pouvoir passer à autre chose, quoi. Il m'en reste un, je garde les deux Respire en me disant que je vais les mettre. Ça va m'énerver. Vraiment, vous assistez à un truc de moi qui est vraiment... Vous connaissez pas ça de moi. Je vous partage pas ce truc-là alors que c'est vraiment une passion un peu bizarre. Je vais me laver les mains, j'ai trop de poussière. Ok, vas-y, je vous partage un vrai truc. Je regarde beaucoup de gens qui rangent. Ça me calme. Des gens qui rangent chez eux, des gens qui font des retours de course et des gens qui sont passionnés de skincare. Le make-up, j'avoue, c'est plus trop le cas. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment ce que je vous partage là. Je suis limite un peu intimidée. C'est vraiment un truc qui me fait trop du bien de posséder autant d'objets. C'est trop bizarre. Ça n'a aucun sens de dire ça me fait du bien de posséder des objets. Qu'est-ce que ça vient raconter en fait, tu vois, ce truc de oh, j'ai ces trucs-là, oh, ça me calme. Ça vient vraiment calmer une petite peur, une FOMO. Fear of missing off ou out, je sais plus, mais t'as la peur de manquer en fait. Mais je me rends compte que même quand je fais des courses, parfois j'achète un truc que j'avais déjà.
C'est un peu des problèmes de riches, hein, je dois l'avouer, hein, on est bien d'accord. J'arrive très facilement à me séparer de trucs. Je donne, mais j'adore avoir. Vraiment, je vous assure, je me demande ce que ça vient raconter. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pareil que moi ou est-ce que vous êtes l'opposé? Est-ce que vous êtes matérialiste mais vous détestez avoir des choses? Est-ce que vous avez plein de trucs mais vous détestez? Je sais pas. Ça peut être paradoxal, tout ça peut être paradoxal. Mais dites-moi dites-moi selon vous, d'où ça vient ce truc de posséder vient me rassurer. Je serais curieuse de savoir. Parce que moi, j'ai pas la réponse. Je l'attends de vous. Je mise beaucoup sur vous, c'est vrai. Je dois l'avouer. Démerdez-vous avec ça. Alors là, on va rentrer dans un autre truc un peu dur. Titre. Tous les produits pour le visage. Vous êtes pas prêts, les gars. Là, vous êtes vraiment pas prêts. Et voilà. Ça, c'est juste des crèmes. Après, j'ai une autre boîte avec des lotions. Je suis folle, je sais. Allez-y, jugez-moi. Commentez. Oui, c'est vrai, c'est de la folie. C'est vrai, j'ai pas assez de visage pour mettre tout ça sur la gueule, c'est vrai. Mais regardez tout ce que je suis en train de mettre de côté à donner. C'est déjà pas mal. Je refais en off et je reviens quand tout est rangé. Ici, c'est des trucs que je ne sais pas si je veux. J'hésite. Tout là-bas, c'est ce que je veux pas. Mais ça, vous n'allez pas le voir. Et ça, c'est ce que je garde. C'est parti. J'aime trop en fait vous parler de produits que moi j'adore. J'ai l'honnêteté de vous dire ça, moi j'aime trop, je trouve que ça c'est chambé, n'hésitez pas à essayer. Ben parfois ça marche pas, hein, c'est vrai. Mais en fait j'aimerais bien retravailler avec des marques skincare et tout ça, parce que ça me plaît trop. Allez, on repasse en plan séquence, enfin en stop motion. Non, pas du tout, en plan accéléré. Ok, donc... C'est quand même beaucoup mieux, il y a même de la place encore. Là, on arrive sur ma passion. Les toniques, les eaux florales, ça, c'est vraiment genre ma passion de ouf. Je le fais en off. Je vais faire ça rapidement. On touche la fin, on touche le bout, les enfants. Je suis contente. Je vais vous montrer ce que je garde. Ça n'a vraiment aucun sens. Je n'ai pas assez de visage pour tout mettre. Ça, ce truc-là, ça, là. C'est une eau de rose, de rien de plus banal. Enfin, quoique, Alicia Keys en avait parlé il y a des années dans une vidéo et j'en ai acheté 2-3 parce que ça me fait penser à ce que je mettais en Inde. Parce que j'ai habité en Inde, je sais pas si vous le savez. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici. Je vais ranger ça, je reviens. On touche vraiment le bout. Il me reste plus que ça en make-up. Donc, mes parents, avant jeunesse, ont adoré l'Inde, ils ont beaucoup voyagé là-bas. Quand je suis née, eh bien, ils m'ont emmenée avec eux. Je crois que la première fois que j'ai été en Inde, j'avais 3 ans. Vous me direz, papa, maman, si vous regardez cette vidéo, sachant que ma tante, la sœur de ma mère, a adopté une indienne quand elle avait quelques mois. En Inde, et elles vivent toujours en Inde toutes les deux. Mes parents n'avaient pas de maison de campagne, ils n'en ont toujours pas, et partaient souvent en Inde, et moi je les suivais puisque ce sont mes parents. Et donc j'allais en Inde en vacances, et on a rencontré des gens, beaucoup de gens, et mes parents pendant un temps se sont séparés. Puis ils se sont séparés pendant 6 ans, et puis ils se sont remis ensemble et mariés. C'est improbable, mais c'est la réalité. Quand mes parents se sont séparés, je suis partie avec ma mère vivre en Inde. Ma mère a décidé de partir vivre en Inde et je l'ai suivie. J'avais 10 ans, un truc comme ça, et je pensais qu'on allait rester très longtemps. Et en fait, je dis souvent que je suis restée 1 an, mais en fait, je pense que c'est quelques mois dans la réalité. Quand j'ai vécu en Inde, en vrai, ça a été un truc un peu compliqué pour moi. Parce que je suis partie toute seule avec ma mère, j'avais pas de potes, et j'avais ma meilleure pote qui est restée en France. Et vous savez ce que c'est, les meilleures amies à cet âge-là? C'est vraiment genre ma meilleure amie. En fait, ce qui a été terrible, c'est que je me suis fait insulter toute ma petite scolarité là-bas par les Occidentaux. Les Occidentaux m'insultaient. Tous. De grosses. Et tous les Indiens, j'exagère pas tellement. Peut-être un tout petit peu. Mais les Indiens, en tout cas, étaient un peu in love de Wham. Et ça m'a vachement heurté de voir à quel point les Occidentaux étaient encore dans ce truc, pas encore, enfin, ils sont dans ce truc, nous, hein, je m'inclus dedans, à venir pointer ce qui va pas chez l'autre. Alors que les Indiens étaient plutôt dans un truc très doux à m'accueillir et à être un peu in love, c'est vrai. En même temps, j'étais assez belle gosse. Mais c'était très difficile, on me traitait de fatso, et en fait j'ai compris des années plus tard que ça voulait dire grosse vache, mais dans un anglais un peu que moi j'estime spécial, mais pas tellement. Je suis pas retournée pendant
4-5 ans. Et après, j'y suis retournée avec mon petit copain de l'époque, Nicolas, que nous avons eu dans le podcast, qui est en pleine transition de genre. Je l'avais amené en Inde et en fait, depuis de mes 16 ans jusqu'à il y a 4-5 ans, j'en ai 35, j'y allais tout le temps. Donc parce que mes parents se sont remis ensemble, c'est ça que je termine un peu l'histoire. Et quand ils se sont remis ensemble, donc 6 ans après, ils ont dit, ok, on se remet ensemble, on se marie, et si on se marie, on a un projet commun. Et le projet commun était de construire une maison en Inde. Donc ils ont construit une maison en Inde, et... attendez, parce que j'ai trop de rouge à lèvres similaires. Oh, franchement, c'est bien. Bon, j'ai un peu gardé un peu les mêmes couleurs, mais c'est pas si pire. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc l'Inde, je sais plus où j'en étais. J'y suis retournée pendant très longtemps, quand mes parents ont construit cette maison en Inde. Une maison absolument magnifique qu'ils ont vendue là, il n'y a pas très longtemps. C'était merveilleux et j'ai même continué à aller en Inde parce que j'ai été chanteuse. Ça a été l'un de mes métiers, si vous ne le savez pas. Et ça a été une longue période de ma vie. Et j'ai eu comme projet, après être partie de chez Universal et tout ça, d'avoir vendu mon premier album, j'avais comme projet de faire de la musique indienne avec de la chanson française sans que ce soit kitsch. Oui, j'ai voulu apprendre un peu la musique indienne, la chanson et tout. Et donc je suis venue en Inde, alors j'habitais chez mes parents, mais je suis venue un peu comme ça, à la découverte. Je faisais genre entre 6 et 10 heures de cours de chant indien par semaine pour apprendre un peu les bases, quoi. Et je m'en souviens plus trop maintenant. Et c'était Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa, de Ré Mi Fa Sol La Si Do. Et c'était passionnant, vraiment, c'était un truc de ouf. Mes premiers concerts étaient en Inde d'ailleurs, dans une alliance française, à Pondichéry. Parce que j'habitais à côté de Pondichéry, moi, à Auroville plus précisément. Ça a été émerveillant, quoi. Ça a été vraiment un moment incroyable pour moi dans ma vie. Putain, là, pour le coup, j'ai fait un vrai tri. Cette vidéo, ce sera vraiment un rangement, quoi. Avec vraiment des lumières pas ouf. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai envie de vous proposer plein de contenus différents maintenant. Donc il y a des fois où ce sera cool, des fois où ce sera à chier. Là, je sais pas ce que c'est. C'est vous qui me dites. Hein. Donc finalement, on en est là. Donc ça, c'est pas grand chose. Et après, tout ce que je donne, là, c'est tout le maquillage. Et après, tout ça, c'est les trucs que je donne. Franchement, je trouve que c'est un très bel effort. Je suis ravie. Je suis vraiment très contente. On se quitte avec une lumière pas ouf. Mais en fait, vous m'avez été utile aujourd'hui. Vous m'avez été utile ce soir. Déjà, j'ai passé une soirée avec vous. Quand mon mec était occupé, du coup, moi, au lieu de rien foutre et d'être sur YouTube, j'ai créé une petite vidéo, j'ai rangé, je vous ai parlé, comme ça, après, moi, je vous lirai. Et c'est cool. Enfin, je sais pas, j'imagine. Allez, on se dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous-même. Ça faisait longtemps.